Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'importance de tourner la page, l'importance de passer à autre chose lorsque la saison est arrivée en fait, de véritablement transiter. Vous savez, la Bible nous dit que il y a un temps pour toute chose, ce qui veut dire qu'il y a une saison adaptée pour chacune des activités que nous sommes amenés à exercer, que ce soit des activités ludiques, des activités professionnelles, des activités peut-être physiques. En tout cas, il y a un temps. On doit s'organiser dans la vie à consacrer du temps pour chacune de ces activités-là. Et ce principe est également valable lorsqu'il s'agit des relations amicales, des relations professionnelles, des relations, j'ai pas envie de dire sentimentales, parce qu'on est censé avoir une seule relation sentimentale. Donc vraiment celle qui concerne le rapport que vous avez avec l'homme ou la femme que Dieu a choisi pour vous. Si c'est pas votre cas, si vous n'avez pas encore trouvé, je vous le souhaite. C'est juste une petite parenthèse, c'est pas ça l'essentiel de cet épisode. Mais dans tous les cas, les relations humaines sont également soumises à ce principe de saison, d'avoir en fait du temps pour certaines activités ou pour certaines conversations ou pour certaines collaborations ou pour certains projets qu'on peut mettre en place. Donc vraiment, c'est un sujet qui est très très important, surtout lorsque on rencontre certaines difficultés où on se prend certaines claques de la vie, notamment à travers une relation. Vous savez, souvent on peut développer de l'attachement très profond, très fort je dirais, dans une relation que nous avons avec un ami, avec un collègue, avec un frère, avec une sœur. Et parfois, pour une raison ou pour une autre, on peut être amené à nous séparer. Et souvent, la séparation est très douloureuse. En général, je dirais, la séparation crée un vide. Et parfois, on a tendance à vouloir le combler par une autre relation. Ou, malheureusement, ça c'est vraiment le pire des cas, on veut tout faire pour la maintenir alors que nous sommes censés passer à autre chose. Et c'est de là en fait l'intérêt finalement d'aborder ce sujet, parce que Dieu est à l'origine de tout ce qu'il y a de bien pour nous. Ça, on ne doit vraiment pas le perdre de vue, parce que souvent c'est vrai, on se dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, même les mauvaises choses, c'est vrai. Mais Dieu ne va jamais vous inspirer à aller voler, à aller braquer, à aller faire du mal à quelqu'un, à aller en tout cas causer du tort à une personne innocente. Jamais. Le Saint-Esprit ne le fera jamais. Mais si Dieu vous inspire à faire quelque chose de bien et que, en retour, les hommes vous rendent quelque chose de désagréable, eh bien, Dieu peut s'en servir pour vous enseigner. Dieu peut s'en servir pour vous permettre de grandir. C'est en cela qu'on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, par ses moyens en tout cas, vous amènera à prendre le dessus sur la situation et naturellement à pouvoir aller de l'avant, donc continuer à avancer. Mais dans les relations humaines, dans les relations sociales que nous avons, que ce soit même en présentiel, en physique ou à travers les réseaux sociaux, il y a un temps pour toute chose. Et lorsque le temps de tourner la page, de passer à autre chose se présente, eh bien on doit pouvoir discerner si vraiment nous sommes arrivés à la fin. Parce que les relations, elles s'établissent, elles se développent, elles se cultivent, elles se maintiennent. Mais si on arrive à un stade où on ne peut plus continuer, c'est-à-dire que la relation est devenue toxique pour l'un ou pour l'autre, en tout cas peut-être pour les deux, eh ben, l'idée de la séparation ne doit pas nous échapper, parce que c'est quelque chose de salutaire. Ça nous permet en fait de transiter, donc de passer d'un niveau à un autre, d'une dimension à une autre. Et ça, c'est très douloureux. Moi, je me souviens, j'ai certains amis, anciens amis avec qui on marchait, avec qui on s'entendait très bien, mais pour une raison ou pour une autre, on a été amené à nous séparer. Et pour certains, ça s'est fait vraiment de façon très scandaleuse. Et pour d'autres, ça a été fait de façon très pacifique. En tout cas, on a compris que nous ne pouvions plus marcher. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une rareté, en tout cas au niveau des appels, au niveau des visites, au niveau des informations en tout cas qu'on peut prendre des uns et des autres. Et tout naturellement, la séparation s'établit et donc du coup, chacun va à ses occupations et passe à autre chose. Mais c'est très douloureux lorsqu'il s'agit des amis, des personnes avec lesquelles on a vraiment passé des
des merveilleux moments en tout cas qui nous ont vraiment marqués dans la vie. Et à un moment donné, Dieu peut permettre à ce qu'on se sépare. Et si on décide d'y rester et de mettre tout en œuvre pour maintenir cette relation, Dieu va utiliser la voie du scandale. Quand je parle de la voie du scandale, ça peut être l'incompréhension, ça peut être une déception, ça peut être une situation en tout cas qui va favoriser la mise à la rupture, on va dire, de votre relation. Regardez un peu l'histoire de Paul et Barnabas. Ils ont travaillé ensemble, ils ont évangélisé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire en tout cas pour que la bonne nouvelle soit annoncée dans les nations. Mais il se trouve qu'un jour, ils se sont séparés parce que ils ont eu une incompréhension sur la direction qu'ils devaient prendre. L'un devait aller à gauche, l'autre devait aller à droite. Et c'est également ce que ont vécu Abraham et Lot. À un moment donné, ils ont eu des activités et à cause de la richesse dont ils faisaient l'objet, l'un et l'autre, il a commencé à avoir des rivalités entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Et donc, il a commencé à avoir en tout cas des problèmes. Et ce qui fait que Abraham, par la sagesse de Dieu, a tout simplement trouvé un terrain d'entente avec Lot, en lui disant que nous sommes frères, on ne peut pas s'entretuer. Donc mon bonheur est censé être le tien et ton bonheur est censé être le mien. Donc pour éviter que les rivalités que nous constatons chez nos serviteurs nous grandissent et finalement nous atteignent, il serait bien qu'on se sépare. Donc il a réagi vraiment avec beaucoup de sagesse parce que agir autrement lui aurait tout simplement coûté sa relation avec Lot. Donc c'est une histoire vraiment qui est censée nous inspirer aussi, qui est censée nous interpeller sur l'importance de comprendre, d'agir avec sagesse lorsqu'on voit qu'il y a des éléments que Dieu envoie pour nous donner de comprendre l'importance de mettre fin à une relation, sinon à passer à autre chose. Au-delà de son caractère douloureux, au-delà de son caractère désagréable, nous devons apprendre à dire « Ok, il est temps de passer à autre chose ». Ça peut être dans le cadre d'une relation amicale, ça peut être dans le cadre d'une relation professionnelle. Si dans la collaboration, vous n'êtes pas satisfait, vous vous rendez compte que vous ne trouvez pas votre compte en matière de responsabilité, en matière de respect aussi, pourquoi pas. Si les valeurs ne sont pas véritablement les vôtres, si la personne n'agit pas selon les accords que vous aviez définis, qui donc constituent la base de votre collaboration, il ne faut pas hésiter à l'idée de soit revoir si des choses peuvent être corrigées, mais si jamais ce n'est pas le cas, on ne doit pas hésiter à l'idée de nous sauver en fait finalement de cette relation. Parce que si on maintient le lien parce que on ne veut pas déplaire à l'autre, on ne veut pas blesser, on ne veut pas frustrer, mais c'est nous qui allons en pâtir parce qu'on ne va jamais être à l'aise. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont censées nous amener à comprendre l'importance de passer à autre chose en ce qui concerne les relations humaines. Mais le principe est également le même lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle dans ce contexte-là. Par exemple, lorsque on travaille quelque part et qu'on a évolué pendant un certain temps dans un service, dans un département, ou peut-être même dans cette boîte, il se peut qu'à un moment donné, on ressente vraiment une lassitude, un sentiment d'ennui à l'idée de venir là tout le temps, dans ce même endroit, pour cette même activité, voir les mêmes personnes. On sent à l'intérieur de nous un besoin de passer à autre chose. Et lorsque on s'engage à aller au bout de ce besoin-là, donc par la démission, l'officialisation de cette démission, on reçoit un sentiment de satisfaction, de libération, de délivrance, parce que on a véritablement exprimé très clairement notre besoin de passer à autre chose. Et c'est officiel, c'est connu de tous. Et nous, ça nous permet de véritablement, moralement, d'accord, mentalement, d'entrer dans une autre phase, dans un autre chapitre de notre vie, peut-être de notre carrière professionnelle. Moi, je l'ai vécu. Je me souviens lorsque j'ai commencé dans le secteur du non-profit, comment on le dit, des organisations de la société civile. J'ai commencé dans une ONG qui s'appelait ETG, English for Tourism in Gabon. Alors j'ai été dans cette ONG pendant quasiment 3 ans et il fut un temps dans cette ONG, en ce temps, où j'ai commencé à ressentir un sentiment de lassitude.
Je me suis dit non, il faudrait que je passe à autre chose. J'ai déjà une certaine expérience, donc ce serait bien que je la valorise dans un autre cadre. Et pourtant, c'était une activité qui me passionnait vraiment, hein, le tourisme, d'accord, la promotion de la langue anglaise, etc. Mais je me suis dit non, il faut que je passe à autre chose, à l'agriculture. Et donc, j'ai annoncé au président de l'ONG à l'époque de cette intention, de ce projet. Et ma démission a été faite, a été déposée. Et donc, je suis sorti de cette ONG. Et là, j'ai senti vraiment un soulagement. C'était très douloureux parce que c'est vrai que je pleurais. J'avais vraiment mis de mon énergie, de mes finances, de ma force intellectuelle, de quasiment tout pour le développement de cette ONG, d'ailleurs qui continue à évoluer, en tout cas à suivre son chemin, et je suis tout à fait content et satisfait déjà de voir qu'elle a de l'impact aujourd'hui au Gabon, donc mon pays d'origine, où on a travaillé vraiment pour la promotion du bilinguisme, donc la promotion de l'anglais, qui est la seconde langue désormais au Gabon, la seconde langue officielle, mais aussi du fait d'avoir encouragé la promotion du tourisme, de l'écotourisme, du tourisme local. Donc bref, aujourd'hui, quand je regarde d'ailleurs même certaines vidéos, je me réjouis de ce travail. Donc bref, pour dire que j'étais tellement passionné par le tourisme, tellement passionné par ce secteur que lorsque je suis sorti de cette ONG, et donc lorsque j'ai pris congé, on va dire ça comme ça, de mon aventure dans le domaine du tourisme, j'ai vraiment senti une douleur qui était à la fois agréable et désagréable. Donc vraiment, je suis passé à autre chose. Je suis arrivé dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage. Il y avait aussi le tourisme, mais j'ai beaucoup plus développé dans le côté agricole. J'ai développé cette activité avec des amis. On a évolué pendant un certain temps. Après, là aussi, j'ai pensé qu'il fallait passer à autre chose. Et après, j'ai créé donc la plateforme JM Entrepreneurship, donc qui est aujourd'hui dans la promotion de l'entrepreneuriat social, le développement communautaire, l'éducation populaire, etc. Bon, bref, je suis quitté d'une activité à une autre, finalement d'une saison à une autre. Parce qu'en fait, lorsque le sentiment d'insatisfaction, de fatigue, de lassitude vous hante désormais, vous comprenez par là que c'est un indicateur qui montre qu'on doit passer à autre chose. Et on ne doit pas s'empêcher d'aller de l'avant lorsque cette pensée est là. Donc vraiment, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je ne peux pas me culpabiliser de l'avoir fait parce que aujourd'hui, j'ai, par la plateforme JM Entrepreneurship, cette ONG, je me sens plus qu'épanoui. Je me sens comblé, je me sens accompli parce que à travers cette plateforme, je valorise toutes ces expériences d'ailleurs qui justement contribuent au développement des personnes qui sont donc les cibles de cette ONG-là. Donc les femmes, les jeunes, les acteurs sociaux, particulièrement les acteurs du secteur des organisations de la société civile. Excusez-moi, j'ai tellement dit cette expression en anglais parce qu'effectivement, je continue toujours à utiliser l'anglais dans ce cadre-là. Mais c'est juste dire que chaque saison comporte une énergie, une passion, une force qui nous permettent d'être productifs, d'être vraiment très engagés et d'être créatifs pour pouvoir mettre en place des initiatives. Mais lorsque cette saison arrive à son terme, on va ressentir l'opposé, on va être de moins en moins créatif, de moins en moins présent, de moins en moins impliqué. Et donc, on ne pourra pas le cacher. On peut essayer de masquer ce sentiment-là pendant un certain temps, mais croyez-moi, quand on est vraiment engagé, ça se voit, ça se lit, ça se ressent, ça se constate. Et donc, lorsqu'on arrive à la fin de cette saison, on doit passer à une autre. C'est ça la vie, de façon générale. Donc, c'est valable pour les relations humaines, c'est également valable pour des activités professionnelles. Donc, vraiment, on ne peut pas perdre de vue cet aspect-là, parce que beaucoup peuvent se culpabiliser, se dire « Ah tiens, j'ai mal fait, peut-être je fais mal, peut-être je sais pas ». Non, si jamais vous vous trouvez dans cette situation, sachez que si vous n'avez plus de sentiment de paix, de liberté, de bien-être et d'accomplissement, c'est-à-dire le bonheur dans votre activité, c'est un indicateur qui montre tout simplement que vous devez passer à autre chose. Et il n'y a rien de mal à cela. Il faut le faire. Il faut le faire parce que votre santé est en jeu en fait dans cette affaire.
Si vous êtes dans un endroit où vous êtes vraiment malheureux, vous n'allez pas être productif, vous allez être dépressif, vous allez être anxieux, vous allez être mal dans votre peau, et donc vous allez même être une occasion de chute pour les autres, vous allez être un frein pour le développement de l'activité. Et oui, moi je l'avais vraiment vécu. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer à autre chose. Le bonheur, c'est ce que nous recherchons. Nous tous autant que nous sommes. Nous recherchons le bonheur dans presque tout. On veut être heureux dans ce qu'on fait. Et le bonheur a quelques éléments distinctifs, donc qui sont universels, que sont la paix, la liberté, le sentiment de bien-être, mais également le sentiment d'accomplissement. Si vous n'êtes plus dans cet état-là, sachez que c'est un indicateur. C'est un élément de discernement. Donc, utilisez-le à bon escient et vous verrez que vous aurez finalement eu raison de passer à autre chose. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. J'espère qu'il vous sera utile. Que Dieu vous bénisse.